Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour ce petit déj de présentation de la prochaine édition du TEDxCamp. On va brièvement se présenter. C'est co-organisé aussi avec le Club de la Presse et de la Communication de Normandie et le réseau Nota Bene aussi. Est-ce qu'on a alors des personnes en visio? Oui, voilà. On reste près de l'ordinateur. Tout est une technique. On a quelques personnes du Club de la Presse et de la qui sont en visio. Communication en Normandie. Une personne, je crois, qui est pour le en moment. visio. C'est pour ça qu'on va rester près de l'ordinateur pour qu'elle puisse nous entendre. Ouais. Et puis, on va aussi se présenter. Si on est tous les trois là, c'est parce qu'on est bénévoles et donc organisateurs du TEDxCamp. Donc, Jennifer Benoît, qui est présidente du TEDxCamp quand même, il faut le dire, qui porte ça depuis… Non, mais elle ne le dit pas elle-même, alors je le dis, qui porte ça sur ses épaules. Donc moi, Charlotte, je m'occupe moi de la partie plutôt coach, organisation avec les coachs et les speakers. Donc en fait, on a un rôle avec Gladys Versavel et puis Martine Alam de coordination auprès des coachs speakers, parce que c'est mine de rien, on va vous expliquer ce qu'est un TED, mais organiser les talks, donc les temps de parole, les thèmes, les questions que peuvent avoir les speakers, eh bien, c'est toute une organisation à mettre en place en amont pour que ça paraisse très fluide le jour J et que tout le monde ait bien ses réponses au fur et à mesure du temps. Et Vincent, bonjour. Moi, je m'occupe de la relation avec les partenaires. Donc, je vais chercher l'argent, clairement, auprès des partenaires. C'est notre chercheur d'or, c'est ça. Et puis, d'animer aussi cette communauté, parce qu'on a des partenaires qui nous suivent depuis la première édition. Donc, ça, c'est aussi un retour satisfaisant pour nous. Et j'ai une double casquette. Je fais un peu de création graphique sur toute la partie communication. Donc, je suis là depuis la première édition du TEDx. Alors, on va commencer, mais d'abord, c'est quoi le TEDx? Est-ce que vous connaissez les conférences TED ou les TEDx? Je vois des oui de la tête. Ok. Voilà. On va peut-être un petit point sur visio moins. Ouais. Donc ça existe depuis les années 80 aux États-Unis. C'est une émanation des États-Unis, donc des conférences TED. Et le but à l'époque, c'était de vulgariser un process, un témoignage de vie ou autre sur plein de thématiques, surtout en respectant la bienveillance, l'écoute. Et puis ensuite, il y a eu une déclinaison, on va dire, pays par pays, ce qui a donné derrière les conférences TEDx. Et derrière, on y appose le nom, par exemple, d'une ville, comme nous, le TEDxCamp. Le but, c'est qu'au travers de témoignages, de messages qui portent des valeurs, on puisse vulgariser un process dans l'innovation, dans la santé ou autre, et que ce soit aussi parfois des parcours de vie bienveillants. Et c'est un peu comme une petite graine qu'on va jeter qui peut germer dans l'esprit des spectateurs ou téléspectateurs, parce que derrière, il y a de retransmissions. Il y a surtout les talks, on appelle ça comme ça, les personnes qui interviennent sur scène sont filmées, retransmises sur la chaîne YouTube, donc visibles des milliers de fois et peu importe les frontières. Et effectivement, ces messages-là, porteurs de sens, de bienveillance, ça peut faire naître des changements, de la positivité en ayant participé à un TEDx. Des deux côtés, en tant que bénévole, nous aussi, on est vachement impactés. Et aussi de l'autre côté, lorsqu'on va écouter une conférence TED et donc TEDx. Donc vraiment un système de licence, et c'est ça, vous pouvez vous poser la question aussi, comment ça fonctionne de l'intérieur. C'est vraiment ce système de licence qui est très particulier, moi qui m'a frappé lorsque je suis rentrée en tant que bénévole. Qui dit licence dit aussi un certain nombre d'applications et aussi parfois de restrictions sur la communication, puisque on rentre un peu comme si vous faisiez un sac Disney, vous rentrez dans un cahier des charges très précis avec ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire pour effectivement qu'on garde bien le niveau TED et qu'il soit rediffusé partout dans le monde à la même qualité de contenu. Par exemple, on ne pourrait pas annoncer quelque chose qui soit faux ou qui soit militant religieux politique, ou portant voilà, des idées fausses. Finalement, quand on regarde la signature de TED, c'est des idées qui valent la peine. Donc l'idée de la conférence TED, c'est finalement faire progresser la pensée, pouvoir apporter, comme disait Jennifer, un éclairage dans nos vies sur des thèmes, vous remuer, parfois vous faire pleurer, parfois vous interroger, vous faire réfléchir à, par exemple, il y a des super TED sur le management, sur votre façon de manager ou de voir la vie. Voilà, c'est vraiment cette ouverture 360. Ça existe partout dans le monde. Il faut savoir que la plupart des grands décideurs ou influenceurs ont déjà fait un TED. Le plus connu dernièrement, c'était Bill Gates, en rapport avec le Covid qu'il avait annoncé. Mais grosso modo, beaucoup de personnes influentes dans le monde sont passées par une conférence TED.
On parlait du format. Nous, on a décidé de mettre en avant notre région, la Normandie, donc ça va se ressentir dans les speakers, parce que vous avez des connus, mais des anonymes aussi. Et cette qualité, effectivement, que vous ayez quelqu'un d'hyper connu ou quelqu'un d'influent localement, dans son talk, vous allez retrouver exactement la même ligne directrice, que ce soit un TEDx New York, que ce soit un TEDx en Inde ou un TEDx à Caen. Ouais, on a un cahier des charges à respecter, le rond rouge, certaines problématiques techniques aussi de retransmission, parce que là, en plus, cette année, ça va être le cas. Donc, on est ultra charté. Donc, pour le TEDx Caen, ce sera la 3e édition. On vous a mis quelques chiffres sur les 2 premières éditions, donc en 2019 et 2021. 2019, donc oui, on est tous bénévoles, répartis en team, on vous en dira plus après, avec voilà, des partenaires qui nous soutiennent, soit financièrement, soit avec des dotations. C'est majoritairement plus de 9 mois, 1 an de préparation dans les coulisses. Voilà, on a commencé avec 200 abonnés sur les réseaux sociaux, une petite communauté, mais c'est le temps de se lancer. 8 speakers, une soirée avec retransmission qui durait 2 heures, 100 spectateurs en direct. 300 en live puisqu'on avait un lieu de retransmission, des goodies et les places qui sont vendues en l'espace de 3 jours. L'année dernière, 22 bénévoles, 19 partenaires. Là, pour le coup, 15 mois de préparation. L'édition 2020 a été reportée. On vous dira après comment ça s'est passé. On a atteint plus de 3000 abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, on était 7 speakers, 2 jours d'enregistrement. Bonjour, pour avoir quand même cette seconde édition, 2 jours d'émotion, parce qu'on a fait les enregistrements sur 2 jours. Et puis, au final, vu que ça avait été dématérialisé, on a pu dépasser les 100 spectateurs. On a fait plus de 500 spectateurs en direct le soir même. Donc, pour la première thématique, en 2019, c'était le changement, c'était Change. Ça a eu lieu à la bibliothèque Tocqueville, c'était le 23 mai dernier. Et donc, il y avait 9 speakers. C'était la première édition, retransmise chez notre partenaire de l'époque, l'EM Normandie, où on a abordé plusieurs thématiques sur le changement, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, milieu médical, les nouvelles technologies aussi, effectivement. C'est ça qui est assez génial dans une conférence TED, c'est qu'on a un thème, que ça soit Change ou l'amour l'année dernière, et finalement, on va avoir 10 ou 9 ou 10 speakers, peu importe, avec des prismes différents sur le même thème. Parce que quand on traite l'amour, on peut traiter effectivement l'amour, on va dire l'amour physique, l'amour de l'autre, l'amour de soi. Et finalement, c'est toujours le même thème, mais traité avec un éclairage, avec un prisme très différent, qui, sur ce même thème, vous amène à faire finalement des rebondissements entre les thèmes et à avoir vraiment ce côté 360 du thème. On essaie de partir d'un thème donné, de construire une histoire, un fil rouge sur ce thème. Et donc, pour que vous puissiez comprendre l'univers du TEDx… Alors, oui, on va sortir de la vidéo. Voilà. Hop. Je crois que c'est le son, on démarre après. Ah oui. Voilà. Le premier TEDx à Caen. Le changement, ce sera bien le thème et on va le découvrir sous toutes ses formes ce soir. Ancienneté au sein de la communauté ainsi que son investissement. Je vous invite donc à l'applaudir très fortement. On a décidé d'aller servir les autres, d'aller aider. Dites-moi, avez-vous des rêves? Vous allez voir que les meilleurs moments de votre vie vont vous reconnecter à l'essentiel. Ce sont souvent des moments que vous avez partagés. Bravo à vous! Bravo à vous!
Alors, bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les... Si vous êtes là, peut-être chercher au tenir 5, Tous les talks. On va couper ça. Ouais. En fait, tout est sur la chaîne YouTube. Donc, Attends, parce que là, la charte TEDx, on en parlait tout à l'heure. En fait, rien, on ne peut pas héberger non, on nous-mêmes les partage. vidéos. Hein. Il faut qu'un spectateur ou un fan de TED puisse Ah non. retrouver les vidéos sur un même lieu. Donc, pour ça, il n'y a que la chaîne TEDx qui existe. Donc, on retrouve l'ensemble des talks sur la chaîne. Ce que vous avez vu là, c'est donc la première édition qui est eu à l'Exit. L'année dernière, c'est un format un peu particulier parce que on l'a fait en distanciel, forcément. Mais la captation vidéo a été faite de la même manière, donc les talks sont isolés, retravaillés et mis en ligne directement pour qu'on puisse les retrouver là. Alors, non, ok. En 2021, effectivement, vous avez vécu 2021 tout comme nous, avec la pandémie. Donc, jusqu'au dernier moment, on a espéré, on a prié, on a envoyé des propositifs pour pouvoir le faire en présentiel, mais il a été impossible pour nous de le faire en présentiel. Donc, on a conçu cet événement en studio, grâce à notre partenaire FSG numérique. FSG Image France, pardon, excusez-moi. Et donc, l'idée a été vraiment de pouvoir travailler donc, différemment les speakers, puisqu'ils n'étaient pas face à un public. Donc ça, c'était quand même un point à prendre vraiment en considération, parce que ce n'est pas la même chose de faire un talk face à un public comme vous que de face à la caméra. Donc, on a travaillé ce point-là dans les conditions. Donc là, on retrouve effectivement les photos du studio et de l'équipe. Mais ça a été aussi un très bon moment à vivre. Je pense que vous pouvez témoigner de ça, Jennifer et Vincent, puisque on s'est tous serré les coudes pour réussir à l'aboutissement de cette contrainte technique et d'en faire finalement une opportunité de travailler avec nos speakers et nos coachs pour faire sortir les éléments clés. Même pour nous, hein, les 2 dernières années, on a fait nos réunions en visio, on ne se voyait pas. Là, c'était l'occasion aussi de pouvoir se voir. Et aussi les coulisses à nos partenaires. Donc, pendant qu'il y avait le tournage, on avait un espace où on pouvait rester avec les partenaires et échanger pendant la demi-heure d'enregistrement. Donc, c'est vrai que ça a permis de recréer du lien. Et c'est quelque chose qu'on va proposer aussi cette année, d'accéder aux coulisses de répétition, puisque les speakers, le jour J, la journée du jour J, c'est vraiment dédié aux répétitions sur scène. Ça a donné aussi une autre rayonnance au TEDxCamp parce que, soit dit en passant, on a marqué l'édition normande, mais c'est vrai que même si on est très chauvin avec notre ville, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres TEDx en Normandie. Il y a eu Rouen il y a quelques années, et puis l'équipe de bénévoles a explosé, donc il n'y a pas d'autres éditions normandes. On a repris le flambeau, on le tient, et c'est vrai que l'année dernière, le fait d'avoir un format de retransmission, finalement, ça a ouvert les frontières. On était plus sur quelque chose de très select, avec 100 places qui sont réservées. Ça s'est ouvert, on a décidé de ne pas mettre de billetterie, de ne pas mettre de tarification de billets. Donc, n'importe quelle personne qui avait le lien pouvait avoir le TEDx. Et du coup, notre événement a rayonné bien plus que ce qu'on aurait fait normalement sur une salle présentielle. Alors, une salle présentielle à 100, on l'a dit un petit peu tout à l'heure avec les normes du TED, mais peut-être qu'on peut redire un mot là-dessus. C'est pas qu'on veuille absolument avoir que 100 personnes et faire autant de frustrés. Pas du tout notre but. Mais là aussi, on est tenu à une organisation par TED. Donc, il y a un premier palier comme à 100. des paliers à 100, et puis au fur et à mesure des éditions, on peut accéder à une jauge beaucoup plus importante. Il nous faut faire nos preuves. À la fin de chaque édition, on est noté par notre public, par toutes les personnes qui veulent s'intéresser à l'événement. Et fonction de la note qu'on aura reçue, TEDx nous redonne la licence et la jauge qui va avec. Donc c'est très très charpé, ça nous met une pression assez... C'est quoi les critères pour passer au palier du Il y a effectivement un thématique. La La thématique est importante. Il va y avoir la pertinence des talks. Si vous avez quelqu'un qui vient pour ouvrir foncer des portes ouvertes ou avoir des banalités à raconter, ça va forcément pas avoir d'impact sur le public. Vous allez avoir la qualité de l'événement, de la prestation, des transmissions vidéo. Enfin, là aussi, c'est très charpé. Le questionnaire et je crois le même pour tout le monde. Hein. Ouais. Mais vous avez une jauge à la fin qui fait que chaque téléspectateur ou spectateur aura une note à donner. Et si on est dans dans des résultats qui conviennent au TEDx, on pourra récupérer l'année suivante la licence pour pouvoir faire une 4e, 5e édition, etc. Donc c'est un long parcours pour pouvoir effectivement avoir une salle beaucoup plus ouverte et on le sait,
une des questions qu'on avait déjà ce matin pour ceux qui sont arrivés au tout départ, c'est quand est-ce qu'on a les billetteries, quand est-ce qu'on va migrer, donc on va y revenir. Mais c'est vrai que c'est toujours cette question-là, et c'est bien normal, mais nous, on est un peu limité sur le nombre de participants. Alors le Covid ne nous a pas aidé non plus, hein, parce que globalement, la première édition, on a fait, vous l'avez vu, on a fait 100 personnes, donc c'est la première chose. Ça s'est vendu très très rapidement. On a eu une vraie communauté qui a montré l'intérêt pour le TEDx à Caen. L'année dernière, du coup, on l'a vu aussi, on a eu énormément de personnes qui se sont connectées. Ça veut simplement dire que dans les étapes que TED nous impose pour pouvoir avoir des jauges de salles beaucoup plus importantes, le Covid a aussi stoppé toutes les démarches. Et donc, forcément, on n'a pas pu augmenter la jauge telle qu'on l'avait objectivée pour cette année. Donc, on le reporte sur l'édition suivante en espérant que cette année, ça soit à nouveau un succès. Moi je n'avais pas noté. Alors, bon, des choses que vous avez déjà vues et entendues aujourd'hui. Globalement, cette année, alors, le nombre de bénévoles augmente un petit peu parce qu'on essaye aussi de prendre une autre dimension, on se professionnalise. On en est quasiment à presque même 8-9 mois de préparation aujourd'hui. Et quand je dis on se professionnalise, c'est-à-dire qu'on a tous des univers et on est bénévole, donc c'est l'association de tous ces talents qui font qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une prestation complète. Et on a souhaité remettre une nouvelle identité pour pouvoir aussi la travailler sur des années. Donc on a un nouveau site internet dont on est fier, parce qu'il se décline sur une communication visuelle depuis le site sur tous les supports, et on est venu reprendre aussi l'antériorité, c'est-à-dire qu'à travers le site, vous allez pouvoir relire les années 2019, 2020 du TEDx. Les partenaires aussi sont mis en avant, parce que sans eux, forcément, ça n'existerait pas. Les bénévoles, grosso modo, c'est une très très grosse vitrine, là où les premières années, on a fait un site avec les moyens du bord, et donc on le voit, que ce soit aujourd'hui sur ces supports-là, ou dans la façon dont on construit tout notre plan de com, la déclinaison visuelle et puis les partenaires, on a quelque chose aujourd'hui qui est beaucoup plus professionnel. Donc on a une équipe qui travaille dessus. Ça se sent aussi du coup sur les réseaux sociaux, parce que quand on a décliné l'identité visuelle, les gens s'attachent, et donc on a les 3 principales plateformes qui marchent très très fort. LinkedIn la plus importante, ce qui veut dire aussi qu'on a un public très professionnel derrière. Pas forcément Facebook ou Instagram marche pas mal non plus, mais vraiment il y a une grosse différence avec Link qui montre aussi l'environnement économique local. Parce que, on en parlera un peu après, mais parmi la charte TEDx, il n'y a pas d'imposition à choisir un enracinement local. Mais on a toujours souhaité, nous, que ce soit des speakers qui aient un lien avec le territoire. La Normandie au plus large et Caen au plus serré. Mais ça, c'est pas du tout charté, c'est vraiment une volonté, c'est une signature du TEDx Caen, et on s'y emploie depuis la première année. Et puis évidemment, après les speakers, alors cette année, je crois même que l'on en a 11. 10 raté. Et la soirée donc, qui aura lieu donc, le 29 juin au Musée des Beaux-Arts de Caen. Donc, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, le thème. Vous l'avez peut-être vu ce matin en ouvrant la porte aussi, puisque j'avais mis la photo. Donc, la 3e édition, effectivement, le 29 juin, avec un thème aussi fédérateur, parce que là, sur le thème de l'invisibilité, de l'invisible, il va y avoir effectivement 10 talks avec des angles complètement différents, mais là, on ne peut pas en dire plus à ce stade. Si brièvement, on les a laissés on les a mis sur la slide. Donc, invisible, 10 speakers, parfois même en duo sur scène. Et il y en a certains, par exemple, qui vont aborder l'énergie du corps, l'image, l'identité, l'essence. Voilà. On va, dans les semaines à venir, dévoiler les speakers. Il y a toujours un petit lien avec l'actualité. On ne l'a jamais fait exprès, mais pour le coup, il y a un petit coup du hasard. L'année dernière, on avait fait Anne Ortaé, qui était la traduction normande de L'amour ou être amoureux. En plein contexte Covid, je crois que les sentiments, là, on avait tous besoin de retrouver un peu de sentiments dans l'éloignement qu'a créé cette situation. Et cette année, l'invisible, c'est quelque chose aussi que l'on entend beaucoup entre... pas faire de spoil non plus sur les talks, je vais y arriver, je vais prendre les pieds dans le tapis. C'est pour ça, moi, je ne veux pas travailler sur ce terrain parce que... Mais si on cherche, et je vous invite à chercher un peu, mais sur le thème de l'invisibilité, effectivement, il y a quelques thématiques qui sont reprises par les grands médias aujourd'hui, qui sont annoncées un peu partout.
Et sans le vouloir, eh ben, il va y avoir des concordances avec nos speakers de cette année. Donc ça génère toujours beaucoup d'émotions et je crois que cette année, on est encore un peu dans le vrai. Alors, les valeurs, c'est quelque chose que l'on met en avant, que vous allez peut-être retrouver aussi sur le Kakemono, mais c'est vraiment une communauté, c'est-à-dire qu'il y a toute la communauté backstage, les bénévoles, les speakers, les coachs, tout le monde travaille ensemble. Mais dans nos valeurs, qui sont les 4 que vous avez là, le partage, le respect, l'émotion et l'humanisme, ce sont des valeurs qu'on partage aussi avec nos partenaires. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que même si je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait chercher forcément un budget pour construire cet événement, il est hors de question de sacrifier le parti budget avec des partenaires qui ne seraient pas en accord soit avec les valeurs du TED global, soit avec nos valeurs, puisque ce sont celles du TEDxCamp. Et aujourd'hui, on a la chance effectivement d'avoir un environnement où tout le monde s'y retrouve et que toutes ces valeurs sont partagées, quels que soient les intervenants. C'est quelque chose pour nous qui est primordial et certainement la clé aussi du succès de nos éditions. Et de la belle émulsion aussi interne dans les équipes. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important dans tous nos teams. Là. Ça peut paraître finalement, bon, il n'y a que 20 ou 30 personnes à coordonner, mais ces teams, elles doivent aussi avoir cet ADN commun. Les 4 teams, vous les avez là. Donc, la team speaker dans l'environnement, vraiment l'accompagnement du speaker, donc les mettre à l'aise, les rassurer, c'est pas évident non plus de passer sur le rond rouge, de travailler avec les textes, le débit de parole. Il y a des gens pour qui c'est pas du tout le métier, donc il faut vraiment aussi travailler, répéter, communiquer. Enfin, c'est une vraie osmose entre les speakers et leur coach. Vous avez quelqu'un aussi qui fait la liaison entre cette team speaker et toute l'organisation. Ce sont des choses, on a eu la chance d'avoir entre la première et la deuxième année. Nicolas Poirel, qui était un speaker de la première année, qui est passé bénévole sur la seconde année, qui nous a permis de nous donner aussi le retour de ce que lui a vécu, l'accompagnement qui lui a manqué. Enfin, je parlais de professionnalisation tout à l'heure, mais c'était vraiment le retour d'expérience qui nous a permis de construire quelque chose d'un peu plus accompagnant pour les speakers. La team communication, forcément, on est en plein dedans aujourd'hui avec ce petit déjeuner. Les partenaires, donc, vous l'avez compris, pour assurer la partie financière de l'événement, et puis la partie logistique, parce que le jour J, entre la préparation de la salle, l'accueil du public, les retransmissions, la technique, il y a énormément de travail à faire aussi. Et comme on le répète depuis ce matin, nous sommes tous bénévoles, donc on a notre quotidien à côté, la vie professionnelle, et travailler en mode projet sur ces quatre teams-là, c'est voilà, bonne ambiance, mais c'est du travail. Ensuite, voilà. C'est aussi une info qui peut être intéressante. Comment on fait pour devenir speaker? Il y en a qui nous posent la question. Et ben, nous, une fois qu'on a défini la thématique de façon collégiale, on peut avoir des idées de personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas justement, mais on va faire ce qu'on appelle une présélection sur une vingtaine de personnes. Parce que aussi, la problématique, ça peut être la date, le lieu. On a des personnes qui viennent, par exemple, en dehors de la Normandie. Et de cette sélection, en fait, on leur demande une petite vidéo de 2-3 minutes qui puissent se présenter, parce qu'on ne les connaît pas forcément, annoncer un peu, eux, leur thématique ou leur sous-thématique en lien avec notre thématique. Et puis ensuite, on va donc faire une sélection de 10, 11 speakers pour l'année à venir. Mais tout ça de façon collégiale. On a une vingtaine, trentaine de bénévoles et on définit ensemble et la thématique et puis effectivement les speakers. Mais on est complètement ouvert. On a aussi des potentiels speakers qui nous sollicitent via les réseaux sociaux, qui nous envoient un mail et puis ensuite qui nous envoient leurs vidéos. Pas cloisonné entre nous. Non, pour le coup, on est. Et puis il y a des speakers, par exemple, qui n'ont pas pu venir cette année. Qui pourraient venir l'année prochaine selon le thème. Donc, on a aussi toujours cette petite réserve, entre guillemets, de speakers possibles par rapport à ce thème, du moment qu'ils correspondent effectivement au thème et qu'ils aient quelque chose à défendre le jour J. Donc ça, c'est nos réseaux sociaux. Donc, et puis la chaîne YouTube, bien sûr, surtout sur laquelle on peut retrouver tous les talks du TEDxCamp depuis 2019. En termes, oui, de communication, effectivement, relations presse, sur un communiqué de presse qui va partir bientôt. Communication digitale, bien sûr, on est sur Internet, Facebook, LinkedIn, Instagram, les vidéos. Et puis, l'année dernière, vu qu'on était en enregistrement, on a fait des interviews en amont, justement, des enregistrements
pareil que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. C'est des interviews entre coach et speaker, ce qui se crée aussi entre eux un lien un peu parfois invisible. Et donc, on a réussi à monter ces vidéos-là. Documentation, il y a effectivement un programme qui est donné le jour J, où on retrouve tous les speakers, nos partenaires, le lieu, signalétique le jour J. Et effectivement, lorsqu'on devient partenaire sur le TEDxCamp, on a aussi accès à un kit de com, comme on le disait. On a un cahier des charges qui est assez complet, voire même parfois contraignant. Et il en est de même pour les partenaires. Donc, on leur fournit tous les éléments pour qu'ils puissent communiquer sur le fait qu'ils soient partenaires du TEDxCamp. Et donc, la billetterie sera en ligne à compter du 15 juin. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci en tout cas. Merci. On peut peut-être faire un petit zoom sur les partenaires, peut-être. Qui est partenaire aujourd'hui du TED? Oui, alors, ça c'est important. On a des partenaires comme Axience, qui est un partenaire numérique sur la collectivité, qui rayonne même sur la Normandie, parce qu'aujourd'hui, Axience, par exemple, a décidé de retransmettre le soir même l'événement dans ses agences pour fédérer les équipes autour des valeurs du TEDx, justement. Ce sont des valeurs sur lesquelles ils se retrouvent, donc ils vont même faire une communication RH autour de l'événement. Vous avez Harmonie Mutuelle, qui est partenaire déjà depuis un petit bout de temps aussi, qui nous suit cette année. Vous avez Crédit Agricole. Vous avez PTBG, donc, qui est donc partenaire aussi depuis la première heure. ADN Formation. Agelia. Vous avez FG avec Imagine France. C'est ça, le studio qui fait la captation vidéo. Vous avez la meublerie qui permet aussi de mettre tout le dispositif logistique comme on voyait sur la salle de jour J. Vous avez le café Mancel, puisque ça se fait au musée des Beaux-Arts de Caen, qui va nous accompagner pour le cocktail dînatoire. Caen, la ville de Caen et l'aglo. Voilà, globalement, je crois qu'on a à peu près tout le monde. Oui, après, la ferme de Midi et puis nos deux associations, bien sûr. Club de la presse et les tournées. Voilà, donc c'est vrai qu'on ne va pas non plus chercher à multiplier. Ouais, c'est ça. Que ce soit dans les speakers ou dans les partenaires financiers, le but n'est pas d'aller chercher de la quantité, mais on a juste besoin d'avoir un partage de valeur, de boucler un budget et puis de s'assurer de faire un beau spectacle. Puis aussi, ce qu'on n'a pas dit sur les partenaires, c'est que c'est un secteur d'activité. Il n'y aura pas un autre assureur, un autre… Oui. Un centre de formation, l'idée c'est voilà, ou un autre, par exemple, on ne va pas prendre 4 promoteurs immobiliers. L'objectif c'est de, voilà, on prendra un promoteur, et une exclusivité représentée. Ça fait partie des valeurs que vous voyez notamment dans le respect. Un petit mot juste pour vous dire aussi que si vous voulez relayer le fait qu'on ait une trentaine de bénévoles, mais on en a toujours besoin de bénévoles. Donc, évidemment, c'est une famille qui peut s'agrandir et dont on a envie aussi de laisser venir de nouvelles idées, de nouveaux talents pour compléter les rangs. Parce qu'on a besoin de préparer déjà l'édition de l'année prochaine. Donc, si des bénévoles veulent nous rejoindre, ce sera effectivement avec plaisir. Voilà. Après, vous avez des questions, hein, j'imagine, si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez aussi des questions sur cette conférence. Oui, donc l'idée, c'est vraiment de pérenniser et d'en faire une par an. Oui. Un beau challenge, effectivement. Voilà, et là, on va commencer dans les prochaines semaines à travailler sur la thématique de l'année prochaine. Donc là, on n'a pas encore diffusé notre 2022, qu'on est déjà un pied dans 2023. Est-ce que les thématiques entre les autres villes, jamais vous vous concertez entre les autres TEDx ailleurs? Alors, c'est vrai qu'on se concerte, mais pas spécialement sur la thématique. En fait, tous les organisateurs de TEDx, on a un groupe WhatsApp, Facebook. Oui. Alors, ça va plutôt être la logistique. L'année dernière, même il y a 2 ans, c'était très intéressant de savoir comment vous faites, vous annulez, vous retransmettez, comment ça se passe pour la jauge, mais pas tant sur la thématique. Et puis, après, parfois… Justement, on peut s'inspirer parce qu'on est tous à des périodes complètement différentes. Enfin, si on prend tous les TEDx, il y en a 50 en France. C'est tous les mois qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc, on s'en inspire, mais on n'échange pas sur c'est quoi votre prochaine thématique. Chacun a vraiment sa façon de fonctionner. Ouais. Il n'y a pas de date précise. Pas tout non. Par contre, on s'invite, on échange, on fait des retours d'expérience, des ateliers entre nous, pour savoir comment ça se passe. Puis, c'est différentes jauges. Nous, par exemple, on est à 100.
TEDx Rennes, Clermont-Ferrand, on est sur des milliers de personnes le jour J. Vous êtes le petit dernier là, Non, on est plusieurs à être encore à 100, mais c'est que la 3e édition. Ok. Peut-être que d'ici un an ou deux, on pourra passer Voilà, on espère pouvoir autre passer palier. la barre pour effectivement accueillir plus de monde en Normandie. Ce qui pour nous est la même charge de travail. Hein. Ouais, Globalement, c'est clairement. que la salle soit à 3000, alors on en rêverait, mais bon, peut-être qu'on aurait un peu peur aussi quand même, mais globalement, tout le travail préparatoire est C'est la quasiment le même même. chose. Il y a un petit garde-fou pour compléter les propos. Malgré tout, quand on sélectionne les speakers, on se doit de s'assurer qu'ils n'ont pas traité leur thématique dans les 4 années précédentes. D'accord. Donc, pour éviter d'avoir un speaker qui, c'est même plus, c'est 6, pardon. Donc, ça évite d'avoir des gens en proximité ou une thématique déjà abordée qui se retrouvent à 100 km d'une année sur l'autre. Ça permet effectivement d'avoir du coup des thématiques très larges. Parce qu'on peut avoir vraiment des personnes, j'allais dire, dont ce n'est pas le métier, mais comme on peut avoir aussi parfois, alors ce n'est pas beaucoup le cas dans nos éditions, mais on peut avoir un conférencier professionnel, par exemple. Donc, et qui apporte quelque chose de nouveau. On disait tout à l'heure, des idées qui valent la peine, ça veut dire aussi qu'on ne retrouve pas copier-coller sa conférence sur YouTube. Et donc, ces intervenants, ils interviennent gratuitement? Tout à fait. Gratuitement, bénévolement, c'est vraiment le bénévolat à tous les étages, c'est-à-dire le coach du speaker est bénévole, le speaker est bénévole, l'équipe est bénévole. C'est une vraie vitrine pour c'est vrai que les gens qui connaissent l'événement cherchent, je dirais, un speaker ou quelqu'un qui a l'habitude de faire des prises de parole va chercher un moment ou un autre dans sa vie à vouloir faire un TED. Alors après, vu qu'effectivement vous êtes bloqué sur 6 ans, il faut choisir la bonne édition, la bonne thématique, la bonne attache. Et puis le moment où il est prêt, le speaker, parce qu'on a aussi parfois des speakers qui ont vraiment envie, qui se rendent compte que ce n'est pas la bonne année pour plein de raisons, ou qu'ils ne sont pas, voilà, que ce n'est pas le bon moment pour eux de faire ce talk, donc ça peut être l'année d'après, pour plein de raisons. Donc c'est super important aussi d'être bien aligné, d'avoir vraiment cette envie de délivrer le message pendant 10 minutes. 10 minutes de message, c'est des centaines d'heures de préparation finalement derrière, de répétition avec son coach et puis avec l'équipe en amont. Enfin, voilà, c'est beaucoup de temps de préparation. Mais c'est aussi des gens qu'on va chercher, hein. Pas forcément que des professionnels. Cette année, vous le verrez, je ne vais pas non plus trahir le secret, mais il y a des gens par rapport à la thématique qu'on était allé chercher. On a dit par rapport au message que vous avez l'habitude de passer, ça serait intéressant véritablement de monter sur scène et de diffuser dans un événement TED. Ce sont des gens véritablement, et là les coachs ont fait un travail énorme parce que ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de prendre la parole en public. Donc le challenge est énorme. Voir qu'ils ne le font jamais. Ouais, ils ne le font jamais dans leur métier, jamais. Donc c'est un sacré en fait. Oui. C'est un sacré défi. Ils ont accepté. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui sont passionnés et leur message vaut plus que, je dirais, le stress du moment. Et que le message est fort. De toute façon, ce sont des soirées d'émotion. Hein. Et là aussi, je pense que la bienveillance de notre équipe, tout en enlevant un peu, le fait d'avoir fait un casting vidéo au départ, ça écrème aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, je pense, viendraient chercher un peu la lumière du TEDx, mais qui ne seraient pas forcément dans l'idée de ce qu'on veut en faire. Et l'idée d'avoir mis ce petit casting vidéo, déjà, c'est une barrière que l'on passe. Quand on fait la démarche, c'est qu'on s'inscrit un peu aussi dans la durée. Parce que pour nous, il n'y aurait rien de pire qu'un speaker qui, au dernier moment, nous dit je ne viens pas. Alors là, c'est catastrophique. Ça fait partie aussi des stress qu'on peut avoir. Mais du coup, voilà, tous ces petites étapes fait que véritablement, que ce soit le speaker ou les bénévoles, tout le monde a envie de délivrer quelque chose de complet et jusqu'au bout de l'événement. Mais... Ouais, c'est ça. Même si à J-2, J-1, tout le monde stresse. Hein. Je ne sais plus si je vais vraiment être capable. Voilà, vous avez tous connu aussi ces moments de prise de parole ou un petit coup d'adrénaline. Mais là, on sait que ça va être transmis partout dans le monde, que voilà, on a 10 minutes sans filer pour faire son talk. Donc, c'est aussi, on comprend bien pour la personne, une pression, mais positive, mais une pression quand même. Voilà pour cette explication. Si c'est retranscrit dans le monde, du coup, c'est sous-titré anglais? Oui, j'ai vu ça moi dans les. C'est eux qui l'intègrent sur les talks. Parce que nous, on les enregistre, format bien particulier, tout ça, et on les met sur une plateforme sur TED, et c'est eux après qui le génèrent directement sur la plateforme TEDx et qui vont intégrer les sous-titres. Oui, c'est où alors? J'ai peut-être mal écouté, c'est où l'origine de TEDx? Aux États-Unis. Donc TEDx, quand par exemple reverse quelque chose
Pas Non, du tout. Ah non. Du Pas tout. du tout, non. Ah non, Le c'est X veut dire qu'on le fait de manière indépendante, ouais, justement. de TED. Et qu'on respecte le cahier des Donc, charges. la licence, là, elle n'est pas. Elle n'est pas payante. Elle n'est pas payante. Non. Pas du tout. La licence, c'est le fait, par exemple, on ne pourrait jamais, il y a plein de règles de communication. Ouais, ça, je comprends. Par exemple, on ne pourrait jamais faire une communication, je n'importe quoi, harmonie mutuelle qui communiquerait toute seule sur le thème. Ça, c'est pas possible. La communication, elle est très chartée. On communique tous les partenaires ensemble ou rien du tout. On fait très attention à ça parce qu'il y a voilà, une liste de règles. Il n'y a plus que 50 points de règles. Hein. On a En anglais, qu'on a traduit. ça veut dire traduire. Mais c'est très, très spécifique. Ouais. Il n'y a pas de système de reverse. Enfin, Il n'y a pas de royalties Il y a pas de royalties. pour Il y a TED. rien de tout ça. La Non. seule chose qui est, c'est que pour pouvoir passer les étapes des grandes salles, comme on citait Rennes ou Il Clermont, faut aller il faut sur un assister TED à- global. à une formation, une conférence TED qui se passe dans le monde. Et donc, vous avez obligatoirement quelqu'un de l'équipe du texte qui organise, qui doit avoir suivi un TED global ou d'avoir fait cette Une formation formation de 3 pour jours. pouvoir passer les grandes jauges en termes de public. Mais c'est gage de qualité aussi, hein, parce que Ouais. après on tombe presque dans le spectacle ou les Le show, quoi. ouais, les grosses manifestations. C'est un métier, hein, on reste que bénévole, donc Et puis, je pense que d'année en année, en tout cas pour ma part, j'ai appris vraiment d'année en année plein de petits réglages, de choses, voilà. Et on capitalise aussi là-dessus. Je pense que l'année 1, 2, 3 fait qu'on capitalise et qu'on est plus fort un peu comme un effet trampoline pour les prochaines années. Donc, c'est bien aussi, quelque part, même si on voudrait avoir des plus grandes salles, honnêtement, c'est frustrant. Et on voit bien que nos communautés, vous ici en présentiel, sur les réseaux, tout le monde voudrait être là le jour J. Et on va frustrer un certain nombre de personnes. Mais voilà, on fait step by step pour être aussi à la qualité des attendus de TED. Et la billetterie, elle est sur le site. Elle sera mise sur il y a le un lien, site, ouais. un À partir du C'est 15 100 juin. personnes de ta C'est famille, pas Charles, pour c'est ce que t'as dit. pas tout de suite, le 15 juin. Bien sûr, C'est Nota Bene. Philippe et 100 personnes de Nota Bene, mais bien entendu, Bah, les réserves à partir du 15 juin, il faudra effectivement cliquer sur le lien pour avoir accès à la billetterie. Ouais, mettez-vous une petite alerte sur le téléphone, 15 juin. Voilà. Donc, Vincent, Oui. tu parlais des anciens, enfin, de REP, ça fait combien d'années que les plus anciens TEDx en France, c'est quoi? C'est clairement plus vieux, non? Wow, c'est les plus, je pense que ça doit être les plus gros puisque Ouais, par rapport à leur tu augmentes de jauge en jauge. Ouais, je dirais une dizaine d'années sans avoir le chiffre exact, mais c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Ça doit faire 12 ans que les TEDx en France existent. Et qu'est-ce qui a déclenché quand? Comment c'est venu alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand un jour on décide de se lancer, il y a un Ouais, lien avec c'est quelqu'un. ça, c'est une envie d'avoir en Normandie un TEDx. Et à l'époque, il y avait le TEDx Beauvoisine qui était celui de Rouen, et donc que les organisateurs ont pu rencontrer. C'est comme ça que derrière, ils ont demandé une licence pour le TEDx Caen. C'est la volonté d'un petit groupe au départ en disant, ben voilà, effectivement, les conférences TED, elles peuvent toutes nous inspirer au fur et à mesure de notre vie. Pourquoi on n'en aurait pas ici à Caen et il y a des villes équivalentes. Je pense par exemple à La Rochelle, qui est une petite ville qui est quasiment équivalente à Caen en termes de nombre d'habitants, qui a aussi sa conférence et qui se défend. Après, il y a des TED aussi thématiques. Je pense aux TED Women, des TED Kids aussi. Il y a même des TEDx qui sont organisés par des BDE dans des écoles ou dans des universités. C'est un beau projet. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien un jour faire, mais voilà. On aimerait bien monter ça fait déjà quelques temps, on va y arriver, un concours d'éloquence. Voilà, avec les étudiants. Alors, on s'était dit au début Calvados peut-être, puis ensuite on rayonnera sur la Normandie, et que au travers de ce concours d'éloquence, qu'il soit aussi accompagné par des anciens speakers, et qu'effectivement, celle ou celui qui gagnera ce concours d'éloquence puisse devenir speaker sur l'édition qui suivra. Un peu comme un incubateur. Un prochain rêve. Voilà, une prochaine envie de faire ça. C'est juste une question de temps, bénévole. Donc, il faut qu'on puisse mettre ça en place un jour. Mais si ça intéresse, dites-le autour de vous. Si une équipe a envie de se monter aussi en parallèle, on va chercher aussi des personnes pour nous aider sur ce point, peut-être dans les prochaines années. Voilà. J'espère que ça vous donne envie. La charge de travail en tant que bénévole, c'est à peu près une réunion par semaine, une réunion par mois. Comment vous organisez? On fait une réunion tous les 15 jours.
Et au fur et à mesure qu'on va approcher de la date, en fonction de notre état d'avancement et du stress, on va peut-être remettre des réunions intermédiaires. Mais globalement, c'est le schéma que l'on a décliné cette année. Là aussi, on se professionnalise, donc il y a des raccourcis aujourd'hui. La première année, c'est un peu plus fouillis. Tous les 15 jours, ça convient. Après, chacun fait son travail entre deux et on se voit pour passer en revue les avancées sur les 4 teams que vous avez tout à l'heure. Puis on n'est jamais seul, il y a souvent des binômes, des trinômes, qui fait que voilà, l'un ne peut pas être là, l'autre est là. Enfin, c'est vrai, il y a quand même aussi cet esprit d'équipe. On a aussi des outils collaboratifs, comme disait Vincent, la première année, on était peut-être moins dans cette collaboration à tous les étages. Là, on a vraiment des outils qui nous permettent de... On a notre Slack, on a plein d'outils, un drive partagé, un Trello, voilà. On avance bien, on voit bien comment chaque team avance, même si dans le détail, on n'est pas forcément dans le détail de chaque team. Parce que, moi, par exemple, qui suis dans la partie Orga Coach, je ne vois pas exactement tout ce que vous allez faire en communication, mais j'ai une photo. Et puis, je n'ai pas besoin de savoir tout, en fait. À un moment, chacun est dans sa team, et puis c'est plutôt intéressant. Mais c'est avant tout, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est une gigantesque aventure humaine géniale, puisque que ça soit entre bénévoles, mais aussi avec les speakers, mais aussi avec les coachs, voilà. La relation d'un coach avec son speaker qui va parler pendant 10 minutes, ils vont répéter pendant un temps infini, mais aussi ils vont lier forcément cette relation unique. On voit bien dans les retours d'expérience qu'on peut avoir des années précédentes que ce lien, il est maintenu, il se revoit. C'est une aventure humaine avant tout de faire accorder sa confiance à l'autre et de le faire progresser et progresser soi aussi en tant que coach. Parce que finalement, c'est vraiment donnant-donnant. Et comment ça se passe justement le recrutement des coachs? Alors, on a une équipe coach qui est restée quand même en place d'année en année. On a un noyau dur qui est resté. Et puis après, on appelle différents coachs à participer de façon bénévole. Alors, on a fait quelques appels sur les réseaux. Mais après, on reçoit aussi beaucoup de demandes de coachs. Donc, on a même encore plus de demandes. Donc, ça peut se faire, on va dire, naturellement. Donc, moi, ça me tenterait d'être coach, speaker. Et voilà comment je pourrais le faire. Voilà. Puis après, il y a aussi cette émulsion à créer entre le speaker et le coach. Donc, il y a une réunion où, effectivement, le coach, les coachs sont tous ensemble et disent, voilà, dans cette thématique, moi, je serais vraiment plus à l'aise ou dans celle-ci, je me sens plus à l'aise de coacher cette thématique parce qu'elle me parle, elle résonne. Voilà. Donc, on fait ça comme ça. Il y a un coach par le speaker? Alors, on a aussi des regards croisés de coach. C'est-à-dire que là, on va commencer à organiser ça. C'est-à-dire qu'ils sont quasiment, à dire, allez, on a 60% près là sur les points, mais on va appeler un autre coach pour qu'il regarde le travail que j'ai fait, qui est en fait un regard tiers. Et ça, c'est super intéressant aussi de dire, OK, là, on en est là. Qu'est-ce que tu penses, toi, puisque tu es vierge de presque tout info sur mon talk. Qu'est-ce que tu penses? Et du coup, on multiplie les regards pour être comme dans une vraie salle. Avec, tiens, moi je reçois ça comme info, mais quand tu dis ça, moi je comprends ça, et faire progresser les deux. Quoi. Il y a un animateur dans tout ça. Alors, voilà, notre animateur, vous le voyez, vous le connaissez peut-être pour ceux qui sont nota bene, c'est Johan Koulépis, qui est animateur pro et journaliste, et qui interviendra cette année aussi. C'est un grand fan. Ouais. L'année dernière, il y a eu énormément de frustration pour lui parce que animer devant une caméra, c'est différent. Entre les montages vidéo, c'est pas pareil qu'animer un show. Et ça a été le premier, quand il nous a demandé si on repartait cette année, c'était le premier de nous dire mais je serais ravi de faire en présentiel cette année. Donc ça a été vite réglé sur ce point-là. Super. Bon, alors on prend un petit café, puis on discute. Hein. Voilà, on a encore un petit peu de temps. Hein. Puis n'hésitez pas, hein, que vous vouliez être partenaire ou rejoindre l'équipe, ou si vous avez des idées que... Voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions. Hein. Non? Merci beaucoup pour cette présentation. Très bonne journée à vous tous. C'est gentil. C'est vrai. Belle journée, au plaisir.